Codés, les discours apocalyptiques sont énigmatiques, voire obscurs, particulièrement pour le lecteur moderne. Pourquoi et comment révéler, dévoiler? C'est le sens du mot apocalypse. Les événements concernant la fin des temps, le basculement du monde ancien, le nôtre vers le monde nouveau. Aujourd'hui, le genre apocalyptique évoque souvent une catastrophe massive et violente. Mais pour Luc, il ne s'agit pas d'abord de décrire concrètement le déroulement des événements qui précéderont le jugement dernier, plutôt de raviver l'espérance des disciples, en leur indiquant l'attitude spirituelle appropriée. Veillez, priez, Luc 21, 36. Pour cela, Jésus invite à ne pas se laisser égarer, à ne pas se laisser effrayer, car même dans la persécution, il est présent auprès de ses amis et leur inspire les paroles qui désarment. Il faut se rappeler que la communauté chrétienne, pour qui Luc écrit vers 80-85, a au moins connaissance des persécutions, de la mort de Pierre, de Paul et de bien d'autres. Elle a aussi eu écho du siège de Jérusalem entre 66 et 70, de l'ardeur meurtrière de la légion romaine de Titus, de la destruction du temple. Tel un prophète, l'évangéliste Luc interprète l'histoire présente et lui donne sens. Cette fin dont parle l'évangile, le livre de Malachie nous en donne la clé de lecture. Il s'agit du jour du Seigneur, jour où se lèvera le soleil de justice. C'est cette espérance déjà à l'œuvre dans nos vies que chante le psaume. Le Seigneur vient gouverner le monde avec justice. Cette espérance, cette persévérance fait de nous des vivants. Seigneur, Dieu, notre espérance, tu nous rassembles, tu nous révèles le sens de notre existence. Ouvre nos yeux et nos cœurs au-delà des préoccupations et des limites du quotidien, et nous reconnaîtrons en Jésus la source de la vie. Beaucoup ont connu une autorité abusive, tyrannique, légaliste, exercée hors de son véritable sens, et obéissent de façon infantile, puérile, dans la révolte ou la colère. Il arrive fréquemment de vivre encore à l'âge adulte dans la peur du pouvoir de l'autre sur soi, dans la menace de l'asservissement, dans la crainte d'affronter un conflit, dans la peur des représailles. Le moindre acte de liberté apparaît comme une désobéissance, et il n'est pas rare de transposer cette crainte jusque dans la relation à Dieu. L'emprise peut aussi se situer sur le plan intellectuel, mais elle se vit aussi fréquemment sur le plan spirituel. Et alors, très dangereuse, car nous avons souvent beaucoup de difficultés à repérer un pouvoir abusif, quand il se présente avec une tonalité spirituelle ou des arguments évangéliques. Il est bon de se faire aider, mais il importe de savoir que personne ne peut discerner à notre place. C'est souvent par lâcheté que certains tombent dans cette forme d'emprise spirituelle. C'est tellement plus facile de se fier au discernement d'un ou d'une autre qui va leur dire ce qu'ils ont à faire pour vivre la volonté de Dieu, ou de se laisser imposer paresseusement ce qu'ils doivent penser ou décider.